La Chine a-t-elle assez de nourriture pour nourrir sa population? Après de graves inondations ces dernières années et des mesures liées au Covid-19 qui ont enfermé les agriculteurs dans leurs maisons et les ont éloignés de leurs champs, le Parti communiste chinois affirme que le pays a obtenu des récoltes abondantes au cours des 13 dernières années. Mais dans le même temps, il encourage les citoyens à ajouter du son de riz à leur régime alimentaire. Il est généralement réservé à l'alimentation du bétail et à la fabrication de carburant et n'a été largement consommé par les Chinois que pendant la Grande Famine. À votre avis, qu'est-ce qui se cache derrière cette directive? La Chine se dirige-t-elle vers une pénurie alimentaire? Faites-le savoir ci-dessous et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Bienvenue dans Regard sur la Chine. La sécurité alimentaire est de nouveau sous les projecteurs en Chine. Le Parti communiste chinois encourage les citoyens à ajouter du son de riz à leur régime alimentaire. La nouvelle provient d'une directive récente et elle soulève des questions quant à savoir si le pays dispose réellement d'autant de réserves alimentaires que Pékin le prétend. Le son de riz est un sous-produit du processus d'usinage du riz. Il provient de la couche extérieure des grains de riz. La fibre est principalement utilisée comme aliment pour le bétail ou comme combustible. Une partie est également pressée pour en faire de l'huile de cuisson. La dernière fois que les Chinois ont consommé du son de riz à grande échelle, c'était dans les années 50 et 60 pendant la Grande Famine. Lors de cette catastrophe, 30 millions de personnes sont mortes de faim. En raison de la grave pénurie de nourriture, les gens ont commencé à manger du son de riz. Mais au début du mois, la Commission nationale chinoise de la santé a publié un communiqué sur son site officiel. Elle qualifie le son de riz de bénéfique pour la santé et décrit sa consommation comme un moyen de réduire le gaspillage alimentaire. Le communiqué demande aux autorités concernées de promouvoir l'utilisation du son de riz comme aliment. Le commentateur Zhang Jiangping, basé en Chine, a discuté de cette nouvelle dans une interview accordée à Radio Free Asia. Il a expliqué, je cite, « On peut extraire de l'huile du son de riz, mais sa valeur nutritionnelle est bien inférieure à celle du riz. La Chine a déclaré avoir eu une récolte exceptionnelle chaque année pendant 13 années consécutives, et que la production de céréales a augmenté chaque année. N'y a-t-il pas là une contradiction ?» Et maintenant une mise à jour sur l'épidémie de Covid-19 en Chine. Les hôpitaux chinois ont été submergés de malades et de personnes âgées pendant les vacances du Nouvel An lunaire, alors que les autorités déclarent que la vague de Covid-19 du pays touche à sa fin. De plus, les autorités sanitaires chinoises affirment également qu'il n'y a pas eu de rebond des infections lors des voyages de la semaine dernière. Mais samedi, de nouvelles images partagées en ligne montrent qu'un hôpital d'une province du centre du pays est toujours rempli de patients. Une membre du personnel d'un autre hôpital de l'Est de la Chine a fait état d'une situation similaire. L'établissement est trop chargé. La disponibilité des lits est actuellement très limitée. Après le Nouvel An lunaire, ils sont tous occupés, des lits occupés tous les jours. Et il ne s'agit pas seulement de patients externes, mais aussi de nombreux patients hospitalisés. Une autre séquence montre une résidente de Shanghai signalant plusieurs décès dans le service d'un hôpital local. Selon un message posté sur les réseaux sociaux par un habitant de la ville, les urgences de l'hôpital de Shanghai connaissent de longs délais d'attente. En effet, les gens font la queue depuis le bâtiment jusqu'à la route à l'extérieur. L'habitant explique que sa grand-mère n'a jamais rien vu de tel. De même, la publication explique qu'un agent de sécurité de la communauté a déclaré qu'il entendait parler de nouveaux décès locaux chaque jour. Selon un autre habitant, au plus fort de l'épidémie, un hôpital de Shanghai pouvait signaler plus de 100 décès par jour. Les hôpitaux ont encore beaucoup de patients, surtout des personnes âgées, et la plupart d'entre eux ont besoin de perfusion et sont assis le long du couloir, attendant leur tour. Il y a des retards dans de nombreux crématoriums de Shanghai, le nombre officiel de morts est loin de la réalité. Les données officielles de la Chine sur le Covid-19 sont considérées comme largement sous-estimées. Les rapports de témoins oculaires continuent d'affluer de Chine, ce qui accroît la vigilance de la communauté internationale vis-à-vis de Pékin. Cela rend aussi toute dissimulation potentielle plus difficile à masquer. Avec la levée des règles liées au Covid-19 de Pékin, les acheteurs chinois vont-ils finalement se tourner vers l'Ouest pour acheter des produits de luxe? La réponse n'est peut-être pas si tranchée. Si certains Chinois iront à l'étranger, d'autres choisiront de faire leurs achats chez eux. Un expert en explique la raison. Des milliers de touristes chinois se sont pressés dans un centre commercial, libre de taxes, situé dans le sud de l'île de Hainan, pour les vacances du Nouvel An lunaire. Ils y ont fait le plein de cosmétiques de luxe et de sacs à main de marque. Lorsque nous avons fait du shopping chez Harrods au Royaume-Uni, les prix étaient beaucoup moins élevés qu'en Chine et nous pouvions demander un remboursement de taxes. Mais toute la procédure de remboursement de taxes est assez compliquée. Contrairement aux achats hors taxes à Sanya, tout ce qu'on achète est déjà hors taxes. C'est plus pratique.
Au début du mois, la Chine a levé les restrictions de voyage liées au Covid-19 pour tous les voyageurs. Les achats de billets d'avion pour l'étranger ont augmenté de 200%. Alors que des détaillants de marques de luxe à l'étranger espèrent un boom des ventes grâce aux touristes chinois, des experts pensent que les dépenses en produits de luxe resteront plus importantes dans le pays. Compte tenu des confinements de ces 3 dernières années, beaucoup de consommateurs ont déjà pris l'habitude d'acheter des produits de luxe locaux. De plus, étant donné la politique de rapatriement, une grande partie de la clientèle sera à Hainan. Yan a ajouté qu'une partie des acheteurs de produits de luxe retourneront tout de même à leurs habitudes d'achat d'origine, antérieures à la pandémie, à l'étranger. Le Covid-19 et les décisions du PCC relatives à la pandémie sont en train de détruire la deuxième plus grande économie du monde. Cela est-il en train d'ébranler le pouvoir de Pékin? Un expert nous en parle. Un expert dit que le Parti communiste chinois traverse une crise sans précédent, tant au niveau de sa réputation que de l'économie. Yuan Hongbing est un juriste basé en Australie, un expert en droit. Il a également participé aux manifestations de la place Tiananmen en Chine en 1989. Des étudiants s'y étaient rassemblés pour réclamer la démocratie et un meilleur accès à l'éducation. Yuan est connu pour ses nombreux contacts avec des internes du Parti communiste chinois ou PCC. Selon Yuan, le dirigeant chinois Xi Jinping est confronté à une crise sans précédent qui remet en question son pouvoir. En apparence, l'édifice du PCC reste solide, car les hommes de Xi contrôlent tous les postes clés du parti. Mais en réalité, dans l'esprit du peuple, Xi est isolé. Dès qu'un accident modifiera l'équilibre de son pouvoir, l'édifice s'effondrera. Comme l'explique Yuan, la prise de pouvoir de Xi a été mise à mal par le mouvement du papier blanc. Révoltés par les sévères mesures de confinement liées au Covid-19, de grandes manifestations ont éclaté dans toute la Chine à la fin de l'année dernière. Les manifestants ont appelé à la démission de Xi Jinping et à la fin du règne du Parti communiste chinois. Le mouvement doit son nom au fait que les manifestants brandissent des feuilles de papier vierge, symbole de l'absence de liberté d'expression dans le pays. La réputation de Xi s'est encore dégradée après que le retrait soudain de la politique du zéro Covid-19 a provoqué des vagues de décès dans toute la Chine. Certains de mes amis à Pékin affirment que de nombreux fonctionnaires critiquent désormais ouvertement Xi lorsqu'ils sortent dîner. Ils n'ont plus peur, car beaucoup de gens le critiquent de toute façon, en particulier ceux dont les proches sont décédés. D'autre part, des fonctionnaires de base abordent leur travail avec ce que l'on appelle une attitude couchée à plat. Ce terme, désormais à la mode en Chine, fait référence à un mode de vie où l'on se relâche et où l'on fait le strict minimum. Derrière la tendance de se coucher à plat, il y a non seulement les faux pas de Xi Jinping liés au Covid-19, mais cela est également lié à l'économie. En Chine, les fonctionnaires reçoivent généralement de généreuses primes de performance et d'autres allocations, souvent plusieurs fois supérieures à leur salaire de base. Mais selon Yuan, c'est différent cette année. Il est désormais courant que les fonctionnaires locaux en dessous du niveau provincial reçoivent un salaire moindre pour le nouvel an lunaire. Dans 60% des comtés, les fonctionnaires sont obligés d'acheter des actions à long terme. C'est ainsi que le parti fait face à sa crise budgétaire. Les grosses dépenses de santé et l'effondrement de l'immobilier drainent les fonds du parti. Pour rester à flot, plusieurs provinces ont émis des obligations pour emprunter de l'argent au public. À la fin du mois de novembre 2022, les gouvernements locaux sous le PCC ont vu leur dette atteindre environ 4 billions d'euros, dépassant de loin la croissance de 3% du PIB cette année-là. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.